Je vous propose de faire sichang-tondak, c'est le poulet frit du marché coréen. On le trouve souvent en entier, il a surtout une croûte très fine et très croustillante. À l'intérieur, la chair est tendre et savoureuse. Je commence par mariner le poulet. Pour cela, je le coupe pour l'ouvrir en crapaudine. Au marché en Corée, on le laisserait en entier comme ceci. Mais pour le frire facilement dans une poêle, je le coupe en deux. J'entaille les parties où la chair est épaisse pour une cuisson homogène. Dans un petit bol, je mets une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre moulu et une demi-cuillère à café de curcuma. Je mélange. Je râpe un morceau de gingembre pour en obtenir une bonne cuillère à soupe. Je l'étale sur le poulet. Puis j'enduis le mélange sel, poivre, curcuma. Je laisse au réfrigérateur pendant minimum 2 heures, idéalement une nuit. Je le sors avant de le frire pour qu'il revienne à température ambiante. J'ai fait des tests pour obtenir une croûte bien croustillante et fine. Je vous propose la combinaison suivante. 150 g de farine de blé et 30 g de farine de maïs. Cette dernière apporte à la fois légèreté, croustillance, saveur et couleur. J'ajoute une pincée de curcuma pour accentuer la couleur dorée. Je mets aussi une demi-cuillère à café de poivre moulu et une cuillère à café de sel. J'ajoute 400 ml d'eau en plusieurs fois et en mélangeant. Je préchauffe l'huile de friture à feu fort. Pendant ce temps, j'enrobe le poulet de farine de blé. Cela permet à la pâte liquide d'adhérer à la surface. Pour avoir un résultat croustillant et une chair bien tendre, 2 fritures sont nécessaires. Je surveille la température de l'huile avec un thermomètre infrarouge. Si vous n'en avez pas, vous pouvez y plonger une baguette en bois. Si des bulles apparaissent, cela signifie que l'huile est à la bonne température, 160 degrés environ. Je mélange la pâte et j'en couvre bien le poulet. La première friture dure 13 minutes. Cette première étape permet au poulet de cuire presque complètement à l'intérieur. À mi-cuisson, je le retourne. Au bout de 13 minutes, je le retire et le laisse refroidir un quart d'heure. Pendant ce laps de temps, la surface du poulet sèche légèrement et sa température baisse. Pour la deuxième friture, je fais chauffer l'huile à feu fort. À 180 degrés, j'y replonge les morceaux de poulet pendant 6 minutes. Au contact de l'huile très chaude, la surface refroidie va devenir très vite bien croustillante et bien dorée. Et la chair est cuite à cœur sans s'assécher et en restant tendre et juteuse. À mi-cuisson, je le retourne. Je le retire et le dépose sur une grille. Le poulet frit coréen est prêt. On peut les déguster avec du riz rond. Je fais éventuellement une petite sauce d'accompagnement au goût coréen. Pour cela, je mélange une cuillère à soupe de pâte de piment coréen gochujang, une cuillère à soupe de sauce de soja clair, une cuillère à soupe de vinaigre de riz blanc, une cuillère à soupe d'huile de sésame grillée, une demi-cuillère à soupe de sucre, une gousse d'ail et une cuillère à café de graines de sésame grillées. Bon appétit! La chair du poulet est assaisonnée juste comme il faut. Ici, elle est subtilement parfumée au gingembre et au curcuma. Grâce à la farine de maïs,
La croûte est délicieuse. Merci, rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgane.